Salut à tous. Ça faisait un petit moment déjà, donc là on se retrouve pour revenir sur The Walking Dead. Et il est temps de faire un petit point théorie sur cette deuxième partie de saison 9 qui arrive. En plus ça arrive très prochainement à partir du 10 février. Au vu du dernier épisode et des différents teasers, trailers qu'on a pu apercevoir, dont le dernier est sorti là encore il y a quelques heures, il est clair que là on rentre par la grande porte dans l'arc des chuchoteurs. D'ailleurs la quasi-totalité de la com qu'il y a eu ces dernières semaines repose là-dessus. Donc on le voit déjà, ils vont prendre énormément de place dans la série. Pendant ce temps il faudra quand même pas oublier les héros emblématiques de la série qui pourraient bien faire la différence pendant cette guerre annoncée. On va essayer de comprendre un peu tout ça, alors bien entendu on va beaucoup s'appuyer sur les comics, donc attention pour ceux qui veulent se préserver, il risque d'y avoir dans cette vidéo des informations très spoilantes. On revient sans plus attendre sur tous ces détails, c'est parti. Déjà, premier point qui semble bon de rappeler, c'est bien entendu le cliffhanger de la fin de l'épisode 8. Au-delà de la surprise de voir Jésus tomber au combat, on finit tout de même avec une poignée de nos personnages majeurs en mauvaise posture, piégés dans le cimetière et encerclés par des chuchoteurs dont ils connaissent à présent l'existence. Dans ce petit cercle restreint, on a ainsi Aaron et Daryl qui accompagnaient Jésus, mais aussi Eugène, Michonne, suivis par Magna et Yomiko. Et étant donné que dans le dernier trailer, on a pu voir des images de la suite, il semblerait que cette situation va rapidement se dégager pour eux. Vont-ils vraiment se battre? Est-ce que les chuchoteurs vont être rappelés par leur chef et les laisser pour l'instant? En tout cas, pour le moment, ils resteront sains et saufs pour faire leur deuil. Mais dans l'ombre, les chuchoteurs vont les surveiller, comme on a pu le voir récemment, et sûrement préparer un mauvais coup qui risque de mettre en péril les communautés mêmes. Cette deuxième partie de saison 9 sera bien sûr l'occasion de commencer à nous présenter plus en détail cette étrange communauté qu'est celle des chuchoteurs, avec leur état d'esprit, leur fonctionnement territorial et leur rapport aux walkers. Pourquoi et comment sont-ils arrivés à se balader avec de la peau de cadavre en guise de masque? Bref, une communauté qui aura à sa tête une femme, Alpha, et son bras droit le redoutable Beta, mais aussi la fille d'Alpha prénommée Lydia. Et cette dernière était censée, dans les comics, avoir une romance avec Carl, histoire de créer des enjeux et des intrigues. Le problème, c'est que dans la série, Carl n'est plus là. Alors on pourrait penser qu'ils vont trouver un autre angle pour développer les chuchoteurs, peut-être faire l'impasse sur ce personnage féminin, mais c'est pourtant bien cette direction que va emprunter la série, puisqu'on sait déjà depuis pas mal de temps que l'actrice Cassidy McClincy jouera le rôle de Lydia qui sera donc bien présente dans l'histoire. Et pour conserver cette romance, il se pourrait bien que ce soit Henry qui reprenne cette partie de l'histoire de Carl. D'ailleurs, c'est même plus que probable vu qu'il a déjà commencé à le faire. Par exemple en partant à la colline pour y apprendre le métier de forgeron, exactement comme Carl dans les comics. Donc voilà, ici on a un peu l'amorce que ce qu'il devait arriver à Carl sur le papier va bien être transposé à Henry dans la série. Et ainsi il faudra pas chercher bien loin pour comprendre que c'est Henry qui va sans doute bien avoir une romance avec Lydia, la fille de la terrible Alpha. En plus, il se retrouve enfermé dans la prison pour le mi-saison, ce qui pourrait normalement coïncider avec la capture prochaine de la jeune fille, qui se trouverait elle aussi emprisonnée à la colline, leur permettant de créer des premiers liens. Après, il est toujours possible que le show télé s'en affranchisse, en trouvant une autre façon de les rapprocher. Et quoi qu'il en soit, Henry a de fortes chances d'être le nouveau Carl pour cette partie de l'histoire. On risque de beaucoup plus suivre ce personnage comme ça commence déjà à être le cas. Après, va-t-il suivre le même destin que Carl tout du long dans cet arc des chuchoteurs? À ce niveau, la série nous réserve peut-être encore quelques surprises. Alors voilà, là par exemple, on est vraiment dans le cas typique d'un événement majeur des comics, et donc de quelque chose qui a de fortes chances d'intervenir dans cette saison 9. Certains d'entre vous le savent déjà, d'autres ont peut-être envie de le savoir si vous êtes là. Il risque d'y avoir encore pas mal de victimes des chuchoteurs, Jésus n'ayant été qu'un premier sang versé. Mais pire qu'un personnage qui meurt au combat, il faut savoir que sur le papier, les survivants font à un moment donné une macabre découverte. Celle d'un massacre de 12 victimes, dont la tête a été coupée et se dressant en haut de 12 pics. Un message fort de la part des chuchoteurs qui marque ainsi clairement leur territoire. Mais déjà, est-ce possible que la série emprunte le même chemin? Comme ça reste l'un des actes les plus marquants des chuchoteurs dans les comics, il est fort probable que malgré l'effet de surprise amoindri pour les fans des comics, les showrunners ne vont pas se priver de mettre en scène cet acte de barbarie terrible, car ça risque même d'être un incontournable à propos des chuchoteurs. Après, si l'effet de surprise ne se situait pas dans l'acte, il pourrait toutefois être provoqué par l'identité des victimes, qui serait bien entendu différente de la version des comics. Alors voyons déjà ce que ces derniers nous proposent. Autour de victimes plus secondaires, on va dire, il faudra compter quand même Ézéchiel et Rosita dans cette version de l'histoire.
Ça pourrait très bien être le cas aussi dans la série, mais s'ils veulent garder une part de mystère par rapport aux nombreux lecteurs, il faudrait peut-être plutôt compter sur d'autres têtes. Pour Rosita, ça pourrait être intéressant de lui laisser le même destin que dans les comics, car son rôle est assez en retrait ces derniers temps, malgré son premier contact avec les chuchoteurs. En plus, elle est au centre d'un triangle amoureux avec Gabriel, son nouveau boyfriend, et Eugène qui tente de lui avouer ses sentiments. Sa mort permettrait de créer toujours un peu plus d'empathie pour ces deux personnages, et peut-être de les voir virer dans une colère vengeresse. A l'inverse, si c'est Gabriel qui se retrouve d'une manière ou d'une autre sur les pics, alors ça permettrait aussi de mettre en avant cet amour impossible entre Rosita et Eugène, en évitant au passage une mort annoncée dans les comics. De son côté, Eugène paraît tout aussi probable car faisant partie de ce triangle, et étant un personnage assez ancien maintenant dans la série, pour que sa mort soit retentissante. Maintenant penchons-nous du côté Ezekiel, Carol et Henry, qui forment à présent une famille. Dans les comics, on l'a vu, Ezekiel est donc à compter parmi les victimes. Et son amour pour Carol pourrait donner un sens particulièrement tragique à la scène dans la série, c'est donc pas à exclure. Ensuite, si on va faire un tour du côté des théories du net, à propos d'Henry, il semble que d'après des rumeurs, il pourrait faire partie de la brochette de victimes. Et avec son tout nouvel intérêt pour Lydia, il pourrait se faire piéger et être à son tour emprisonné par les chuchoteurs. Ainsi, il périrait en tentant de s'évader pour regagner le royaume. Et nous découvririons avec horreur la tête du nouveau Karl, ayant rejoint celle des autres victimes. Ça pourrait bien avoir du sens car étant au cœur de l'intrigue, sa mort nous prendrait ainsi à contre-pied et marquerait encore plus l'impact effroyable de cette exécution de groupe. Et c'est ce genre de choses que la série aime bien nous proposer, surtout de par le côté inattendu de la chose, avec l'importance naissante qu'il prenait dans l'histoire et de par son jeune âge. Ezekiel pourrait alors reprendre de l'envergure, avec cette mort d'Henry et toute cette idée de vengeance que cela engendrerait. D'autant qu'il faut le dire, dans la série, les personnages charismatiques commencent à se faire rares. Alors si c'est facile de tuer un Ezekiel dans les comics, le show télé pourrait garder de la réserve à ce sujet, et le fait que le nom de l'acteur apparaisse maintenant au générique pourrait aller dans ce sens. Pour Carol, bien évidemment, c'est un des personnages avec encore beaucoup d'attrait. Donc bon, ça pourrait être une énorme surprise qu'elle meure là, mais perso je pense vraiment que ce serait dommage. Pour finir sur ce point, sachez qu'il y a d'autres noms qui circulent à droite et à gauche, concernant l'identité d'éventuelles victimes de ces fameux pics, tels que Enid et Tara. Pour Enid, je pense pas que ça aura énormément de résonance sur l'histoire, mais pour Tara ça pourrait être plus fâcheux, ne serait-ce que par rapport au leadership qu'elle développe sur la colline. Donc voilà, maintenant reste à savoir si cette scène majeure des comics va bien avoir lieu dans la série. Personnellement, je pense qu'ils ne pourront pas passer à côté de ça, au même titre que la scène de Negan avec tout le monde à genoux devant lui. Et il ne nous reste plus qu'à attendre avec une certaine appréhension de voir qui pourrait en être les victimes. Si on a un peu de mal à imaginer sa tête en haut d'une pique, par contre on a nettement moins de mal à imaginer Negan reprendre un rôle d'envergure dans la suite de cette saison. Clairement, quand on le quitte au mi-saison, le verrouillage de sa cellule a été négligé, faute à partager entre Gabriel et le garde qui était là à ce moment. D'ailleurs, une théorie voudrait que Gabriel ait laissé volontairement la porte ouverte, soit pour que Negan se fasse tuer en tentant quelque chose, soit comme une sorte de test de sa rédemption. Quoi qu'il en soit, on est toujours en droit de se poser la question de savoir si Negan va vraiment franchir le pas ou justement jouer sur cet oubli pour essayer de gagner la confiance de Gabriel en ne s'évadant pas pour faire là encore écho aux comics. Mais les survivants ont d'autres chats à fouetter avec l'arrivée des chuchoteurs. Va-t-il prendre parti pour un camp plutôt qu'un autre ? Dans un premier temps, on devrait le suivre lâché dans la nature, seul, retournant à son ancien quartier général, le sanctuaire, comme l'un des trailers semblait nous le proposer. Negan paraît être de retour chez lui. On a appris dans les derniers épisodes que le lieu avait été abandonné, donc il risque d'être un peu déçu s'il s'attend à avoir du soutien. On peut penser qu'il restera donc un temps en solo. Toujours d'après les comics, il pourrait ensuite avoir affaire aux chuchoteurs et essayer de s'intégrer à eux, avant d'éventuellement les trahir par surprise. Mais à ce stade du show, ça reste encore très vague. Est-ce que le Negan de la série pourrait prendre parti pour Alexandria dans le conflit ? En tout cas, le temps qui passe nous le fait évoluer dans ce sens. Il paraît à mesure moins terrible et cruel. Et on l'a vu, la série continue de nous créer un peu plus d'empathie pour ce personnage, qui s'attache peu à peu à Judith par exemple. En tout cas, pour faire sa rédemption, il devra faire ses preuves et être à l'origine d'un acte fort, comme le sauvetage de quelques personnages, ou la mise à mort de quelques ennemis. S'il y a bien un personnage encore vivant dans la série, et pourtant qui n'est pas du tout d'actualité, c'est bien Dwight. Tous les sauts dans le temps nous éloignent un peu plus de lui. Et pourtant, pour certains, ça reste dommage d'en rester là. Alors pourquoi ne pas essayer d'admettre un instant que Dwight pourrait faire son retour ? Ah, excusez-moi. Oh putain, Dwight passe dans Fear the Walking Dead.
Bon bah au final il semblerait bien que oui, mais par le biais du spin-off. Alors oui, la deuxième partie de saison de Fear the Walking Dead, je n'y suis pas spécialement revenu en vidéo et pour cause. J'étais surtout déçu par la promesse de personnages d'envergure qui tournent en rond finalement autour d'un Morgan qui est là pour faire son Morgan, avec des enjeux assez pauvres dans cette suite, voire complètement ridicules par moments. Bref, on s'ennuie. Ça ne m'a pas donné envie de m'impliquer plus que ça. Et peut-être que la prod en a conscience, en ramenant toujours un peu plus de personnages du show principal. Maintenant, à savoir si la venue de Dwight pourrait donner un peu plus de consistance à tout ça, la série a vraiment besoin d'un coup de fouet. Après, ça reste possible si comme moi vous aimez le personnage, on sera toujours content de le retrouver. Mais on peut pas se contenter de voir déambuler des personnages qu'on apprécie. Il faut absolument une écriture solide derrière pour que la maillot elle prenne. Et puis ne pas transformer tous ces crossovers en une sorte de patchwork style créature de Frankenstein. En tout cas, à savoir si ça fonctionnera avec Dwight, on aura la réponse au printemps et je serai là. Bref, voilà qui termine cette vidéo théorie pour l'instant. On viendra une autre fois sur des gros dossiers tels que Michonne et Maggie et ce qui a pu leur arriver pendant ces 6 dernières années, avec aussi Daryl et puis les marques qu'ils ont dans le dos. Donc restez bien à l'écoute. Et d'ailleurs, si vous en avez envie, vous pouvez désormais communiquer avec moi sur Instagram et Twitter. Si la vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!